French touch. Pierre, bonjour. Bonjour Pauline. Pierre de Chanville, je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes cofondateur de Tekin. On va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est que Tekin ? Alors Tekin, c'est une jeune entreprise qui forge l'industrie textile de demain avec les pieds fermement ancrés dans le présent. D'accord. Très concrètement, nous développons les technologies, les méthodes et nous apportons l'accompagnement pour les marques pour leur permettre de se préparer à ce qu'elles vont devoir faire massivement, comme le disait Pierre-François tout à l'heure, demain, c'est-à-dire être extrêmement agile. C'est avant tout aussi 60 personnes qui représentent tous les corps de métier que l'on peut imaginer dans cette industrie, du produit au développement web en passant par les machines de production et la production elle-même pour accompagner au mieux les marques dans cet exercice. Qu'est-ce qui fait la spécificité de Tekin ? Pourquoi on fait appel à vous ? Alors, Tekin apporte en situation réelle aux marques la possibilité d'expérimenter la production à la demande. C'est extrêmement important, les marques recherchent de l'agilité et en réalité, elles évoluent parfois sans même tout à fait s'en rendre compte vers cette production à la demande en fractionnant de plus en plus leur offre. Et Tekin a acquis une expertise sur vraiment ces trois atouts qui sont à la fois une recette, une équipe d'accompagnement qui connaît très bien le produit et une technologie, une plateforme collaborative et 4.0 pour l'ensemble de l'écosystème de production. Et cette expertise, Tekin la met entièrement au service de la marque, de manière à ce qu'elle expérimente la production à la demande, qu'elle commence à préparer et à aligner ses équipes vers ce monde exigeant qui se dessine dès aujourd'hui, en situation réelle et en gagnant de l'argent, tout simplement, puisque la production à la demande, ce que démontre Tekin, c'est qu'elle est excessivement rentable. Alors justement, comment vous vous préparez aux enjeux de demain, à la mode de demain chez Tekin ? Quelles sont vos urgences en ce moment ? Nos urgences sont multiples, mais elles se rejoignent toutes dans le développement de la bonne technologie. D'accord. En fait, c'est la technologie qui permet concrètement aux marques d'effectuer plus simplement leur transition. La technologie soutient l'ensemble des process de la marque. Et donc, si vous disiez à la marque, vous devez faire comme ci, comme ci, comme ça pour arriver au résultat d'une production qui répond à ce que demande le marché, elle aurait un énorme chemin à parcourir seule. La technologie, vous le voyez bien sur une plateforme Internet, va vous donner un guidage. Et la méthode que nous apportons donne un guidage supplémentaire. Et donc, c'est une manière indolore pour les marques de commencer dès aujourd'hui à affronter ce que demande le marché, c'est-à-dire plus de réactivité, plus de transparence, connaître tout simplement son circuit de production tellement bien qu'on est capable de dire « oui, je fais les choses bien » et en plus, j'ai confiance dans mon écosystème de production parce qu'il va pouvoir répondre à mes besoins, il va pouvoir répondre à ma créativité et donc il va pouvoir répondre à mon client. Tout ceci sans que ce soit un chamboulement douloureux, puisque vu l'ampleur donc, de la modification et du changement à opérer, le faire de manière brutale et externe est très très compliqué. Alors justement, les marques, quand elles viennent vous voir, quelle est leur préoccupation principale ? Qu'est-ce qu'elles attendent de vous le plus souvent ? Alors le plus souvent, c'est très amusant, il y a une transition. Les marques, quand elles viennent nous voir, attendent quand même avant tout de pouvoir expérimenter cette production à la demande et de pouvoir sentir vraiment ce que nous disons depuis déjà des années, la production à la demande, c'est rentable. On peut payer un peu plus cher en produisant plus proche parce qu'on sait qu'on n'est pas au même coût horaire un vêtement dont on est sûr qu'on va le vendre. On gagne beaucoup d'argent par rapport à payer moins cher un vêtement qu'on va produire beaucoup plus loin à la boule de cristal. En termes de volume, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va plaire mais dont à un moment ou à un autre, il faut se débarrasser, soit en soldant, soit en détruisant. Et là, on arrive dans les problématiques tout à fait qui, de toute façon, ne seront plus autorisées demain, nous le savons tous. La transformation est profonde pour les marques, c'est un énorme défi pour elles. Et le fait de pouvoir concrètement, en l'espace de quelques mois, faire basculer des équipes dans ce mode de production, c'est en général une expérience magique. Et derrière donc, cette attente-là, les attentes de la marque deviennent concrètement quels sont les process et les outils que je dois mettre en place pour de manière durable continuer sur ce mode-là et monter en puissance sur ce mode-là, puisque vous avez un mode qui est plus écologique, qui répond mieux à la demande du client et qui vous fait gagner de l'argent. Est-ce que vous pensez que les choses iront dans l'autre sens ? Je vous laisse la réponse à cette question.
Eh bien, moi, je vais vous en poser une autre. C'est sans doute effectivement comme ça qu'on voit la mode de demain. C'est comme ça qu'elle sera selon vous? Tout à fait. Complètement ancrée sur ses préoccupations, et effectivement à la fois écologiques, comment intégrer, et toujours économique évidemment. Et pour un tas de raisons, on pourrait penser que le sujet, je dirais, de la responsabilité dans la mode est conjoncturel. Moi, je ne le crois pas, et d'ailleurs, personne chez Tekin ne le pense, tout simplement parce que, et même les profils les plus techniques chez nous, voient que la question des ressources qui se raréfient pour le nombre de personnes qui en ont besoin, c'est un phénomène physique très concret. Ça devient incontournable. Et c'est incontournable. Ouais. Donc, a priori, les choses vont évoluer dans ce sens-là. On aura besoin, dans cette mode-là, d'être plus rationnel sur tout ce qui est, je dirais, standard. Envoyer des mails lors d'une production, c'est extrêmement standard. On n'a pas besoin de créativité là-dedans. Et c'est ça qui va permettre aux marques de se concentrer sur leur valeur ajoutée, sur la créativité, sur la satisfaction de leurs clients. Et c'est là où la technologie de Tekin apporte des réponses immédiates. La technologie qui permet donc de simplifier tout ce qui est standard en fait, dans les process et qui n'a pas été aujourd'hui simplifié, cette technologie existe, nous la proposons pour permettre aux marques à la fois cette transition dans cette production à la demande, en soi donc plus complexe que la production normale, et de se concentrer plus donc, sur la satisfaction de leurs demandes clients, sur le fait de coller au marché, dans un marché qui reste très compétitif aujourd'hui et sur lequel aller trouver ce que veut le client est un énorme défi et une valeur inaliénable pour les marques. Merci beaucoup Pierre de Chanville, merci à Tekin aussi de prendre soin de notre avenir. On vous souhaite longue vie, j'espère que ça va continuer à fonctionner comme ça. Merci beaucoup d'avoir été avec moi sur le plateau